Bon! Amen! Et moi donc, je suis tellement content d'être là, de pouvoir être avec vous en direct ce matin. Vraiment, oui, c'est vrai, on a passé des moments difficiles, plus difficiles qu'on l'attendait. À un moment donné, il nous a pris par surprise. On pensait que ça allait passer plus facilement. Et puis, finalement, il nous a ramassés, moi puis Mona. Mais euh, je vous le dis tantôt, euh, on, on disait, ben, M. Gendron disait que dans les moments où on est malade, on n'arrive plus à prier. C'est vraiment difficile. On a besoin juste de nos énergies pour quasiment aller du lit aux toilettes. Et puis, il n'y a rien qu'on peut faire. Et puis, dans ces moments-là, on pourrait dire que on était content du soutien qu'on pouvait avoir de chacun d'entre vous, de ceux qui ont prié pour nous. On vous remercie tellement. Ceux qui ont pris soin de nous de différentes façons aussi, en nous aidant à survivre là, par les aliments qui nous ont été offerts et tout cela. On a vraiment apprécié, puis on a senti quand même votre présence. Même, je peux vous dire que des fois, on ne sentait pas la présence de Dieu. C'était tellement noir ce qu'on vivait, mais on savait que Dieu était là, même si on ne le sentait pas. Vous autres, il y en a quelques-uns d'entre vous qu'on a eu la chance de voir, et puis on était contents, puis on savait que vous étiez là, on entendait que vous priez pour nous, et puis je pense que ça a sans doute fait une bonne différence, effectivement. Fait que vraiment, on est plus que heureux. On est à 80 à peu près de l'énergie. Je n'irai pas courir demain matin. On prend une petite marche, moi puis Mona, là, à chaque jour pour reprendre tranquillement nos forces. Et puis, c'est un petit peu là où ce qu'on en est. Ce matin aussi, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais j'ai entendu que notre sœur Juliette, et puis il y avait un frère aussi, Bernard Brûlé, qui vivent des moments difficiles. Juliette a perdu deux sœurs, une au début du mois, et un autre, c'est des personnes qui étaient à Villa-Bonheur. Elle a trois sœurs à Villa-Bonheur. Puis on sait qu'est-ce qui arrive à Villa-Bonheur présentement. Fait que vraiment, donc, deux sœurs qui sont décédées de cela. Elle a aussi un frère qui est à l'hôpital présentement. C'est-à-dire que la famille de notre sœur Juliette, son mari Louis-Georges, que vous connaissez bien, sont en deuil présentement. Et puis, je sollicite une prière pour eux. Et d'ailleurs, avec Bernard, que vous savez aussi, Bernard Brûlé, notre frère aussi, qui a un cancer de la vessie, qui souffre présentement, qui doit subir des traitements de chimio et d'autres opérations à venir. Là. Ça veut dire que c'est un autre jeune homme dans la soixantaine qui pensait à prendre sa retraite et puis on espère qu'il va pouvoir le faire et survivre cette maladie-là. On va demander à Dieu par rapport à ça, si vous le voulez bien, on va pencher nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce matin, on vient devant toi. Seigneur, tu t'es montré tellement gracieux de bien des manières. Tantôt, tu es au courant de tous ceux présentement qui souffrent d'une manière ou d'une autre, soit dans leur corps, soit qui sont dans le deuil, comme notre sœur Juliette et Louis-Georges. Alors, on te demande, Père, encore de prendre soin de te manifester, Seigneur, ta grâce, ta présence, ton affection qu'on a tellement besoin dans ces moments-là. Seigneur, viens soutenir le cœur de ces gens, viens les encourager comme seul ton Esprit Saint est en mesure de le faire, parce que ton cœur, Seigneur, est tellement débordant d'amour. Et, euh, Seigneur, on te demande d'intervenir et puis de les bénir, de guérir Bernard et aussi de prendre soin du cœur de notre sœur et de notre frère Louis-Georges. Que ton nom, Seigneur, soit honoré et grandi par ton action en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, là, et là. Je vois que il y a quelqu'un qui a pensé à moi au cas que j'ai une petite faiblesse. Il y en a qui sont toujours au-devant de tes besoins.
C'est un don qu'ils ont, que voulez-vous? Alors, une nouvelle vie enracinée en Jésus-Christ. C'est toujours notre série qui va se compléter aujourd'hui sur Colossiens, c'est-à-dire, on va prendre un petit break dans la période des fêtes où ce qu'on va plus aller sur les thèmes là, du temps des fêtes et tout cela, puis on va revenir après les fêtes, éventuellement là, autour du mois de janvier avec Colossiens 3, mais on va terminer Colossiens 2 aujourd'hui. La semaine dernière, vous vous rappelez, Marc Fauché, dans les versets 8 à 15, a mis l'emphase sur les vérités qui concernent Jésus, sa suprématie, sa nature, son œuvre. Tout ça pour nous prémunir, Paul voulait nous prémunir des séismes. Quand je dis séisme, vous allez voir, c'est un jeu de mots que je veux faire. Croyant, fais attention à séisme. Et vous allez comprendre dans pas long de quoi il retourne dans le jeu de mots que j'ai voulu faire pour qu'on puisse se rappeler ces choses. Aujourd'hui, l'apôtre Paul avertit justement les Colossiens. Il va donner des exemples concrets dans sa parole par rapport au séisme dans lesquels les croyants pourraient se laisser attirer. Vous savez, une lumière rouge clignotante dans un passage à niveau et une tête de mort sur une bouteille de poison sont des avertissements qui peuvent nous sauver la vie. Et nous devons apprendre à les respecter et à se souvenir au moins du danger que cela peut représenter. Bien, dans la vie spirituelle chrétienne, ça a aussi ses dangers et ses avertissements. Moïse a averti le peuple d'Israël de ne pas oublier l'Éternel lorsqu'il serait installé dans la terre promise. Le Seigneur, souvent, lui, a dit « Méfiez-vous, gardez-vous ». Dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, regardez ensemble, qu'on va regarder ensemble ce matin, il va être question de faire attention à différents ismes, dont le légalisme. On va regarder plus spécifiquement le conformisme, le mysticisme, l'ascétisme. Et peut-être que ces mots en is vous disent pas grand-chose ou presque rien, ou déjà vous en avez déjà conscience, je ne sais pas. Mais tu te demandes jusqu'à quel point peut-être ça va être utile de te méfier de ces ismes-là dans ta vie. Le jeu de mots que j'ai voulu faire, c'est par rapport à un séisme. Vous savez, un séisme, c'est un tremblement de terre qui détruit, qui laisse beaucoup de désolation sur son passage. Et c'est là le jeu de mots que j'ai voulu faire parce qu'il y a des séismes spirituels qui peuvent laisser des marques importantes sur notre cœur. Mon plus grand défi ce matin, ça va être de te convaincre que tu es exposé à certains dangers dans ta vie. Et des dangers qui existaient il y a quelques 2000 ans déjà sont encore toujours présents aujourd'hui. C'est comme un virus, si vous voulez, qui a muté. Et il se présente différemment, mais il peut encore infecter ta vie comme il infectait à l'époque les Colossiens. Puis mon défi est assez grand, je pourrais vous dire, parce que vous savez qu'on n'est pas facile à convaincre. Des fois, on a tendance à nier les faits, à se mettre la tête un peu dans le sable, à croire que ça n'existe pas. C'est notre première tendance en général. Comme le COVID. Hein? Il y a encore des gens, après 1 an, qui disent que ça n'existe pas. Alors, il y en a même qui pensent que tout a été imaginé, comploté par le gouvernement qui essayerait de contrôler la population. Pourtant, les gens meurent de cette maladie-là autour de nous. On en a connu ici dans l'Église qui sont morts de cela. Et même, on voit ce qui arrive à Noël. Ils ont changé des règles qu'on n'aurait jamais pu penser que ces choses-là arrivent. Puis c'est encore à cause de cette maladie-là. Et il y a eu beaucoup de compromis qu'on va devoir faire à cause de ça. Mais il y a encore des gens qui pensent que c'est pas là. Et c'est pour ça que ce matin, c'est ce que la parole va nous emmener. Juste avant d'aller là,
un exemple que je pourrais donner qui est en lien avec ça, c'est le péché. Tu sais, le virus, tu sais, on a de la misère, des fois, on a eu de la misère à y croire, mais le péché, la plupart des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur encore peuvent avoir de la misère. Et pourtant, le péché amène la mort dans ce monde. Aujourd'hui, même encore, qui croit à cela? Que le péché va t'emmener en enfer. Le mot péché est même tabou aujourd'hui. En tant que croyant, un jour, on sait que nos yeux sont ouverts. Et on a considéré que le péché nous séparait de Dieu, effectivement, et qu'il prive de la vie éternelle toute personne qui refuse de se repentir devant Dieu. Et nous savons que même Satan existe, pour ceux qui ne seraient pas au courant. En passant, je salue toutes les personnes qui sont à la maison ce matin. Je vous ai manqué complètement. J'ai été absorbé par ceux qui sont ici. Et puis, je salue particulièrement là, mes deux amours qui nous écoutent ce matin, Zach et Rosalie. J'aime ça leur donner un petit cue, là. Et je suis bien content qu'ils soient là avec nous. Alors, oui, nous savons que Satan existe. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de nous faire entendre que Dieu n'est pas vraiment celui qu'il prétend être. Je vous rappelle justement ce qu'il a dit à Adam et Ève. On voit ça dans Genèse. J'ai rapporté les paroles ici. Il dit, alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, parce que Ève venait juste de dire qu'elle pensait mourir. Et seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est exactement, quand on parle des ismes, c'est des choses qui peuvent nous apparaître bonnes, mais qui nous sont présentées d'une façon qui peut nous inciter à accueillir ou accepter ces différents ismes dans nos vies. On sait que Satan est toujours là, qu'il est le prince de l'air, qui continue à faire croire que le danger n'existe pas, effectivement, et que Dieu n'est pas vraiment suffisant pour répondre aux besoins profonds de l'homme. Mais écoutez-moi bien, pour ceux qui n'ont pas encore fait de démarche dans ce sens-là, Dieu a envoyé son Fils, on l'a chanté ce matin, mourir sur une croix par une mort atroce, parce qu'il devait payer le prix de ton péché. C'était le seul qui pouvait le faire parce qu'il est l'agneau sans tache et parfait. Jésus n'avait jamais péché. Il était innocent. Il remplissait les conditions, toutes les conditions que moi, je ne remplissais pas, que toi, tu ne remplis pas. C'est-à-dire des conditions pour être assez bon pour être reçu de Dieu, accepté devant Dieu. C'était impossible à nous. Alors Dieu a fait la démarche pour toi. Il a envoyé son propre Fils. C'est un peu particulier, en effet, pour payer le prix de ton péché, de tes péchés. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça qu'on va fêter quand on parle de la fête de Noël. Effectivement, Noël nous rappelle ça, la venue au monde d'un sauveur, et je dirais encore mieux, la venue au monde de ton sauveur qui veut devenir personnel, particulièrement. Paul a écrit cette épître aux Colossiens parce que les gens croyaient que Jésus était ce sauveur, à quelque part, mais il tentait de convaincre les faux docteurs tentaient de convaincre les croyants que oui, Jésus, mais ça en prend un peu plus. Et il voulait que l'homme puisse participer également à son salut. Alors, le premier séisme contre lequel Paul va nous mettre en garde, c'est celui-ci. C'est le séisme. Attention à séisme, le conformisme. Dans les versets 16 et 17 de l'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Il dit, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes et ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ.
Je voudrais m'arrêter sur un principe dans ce verset. Si on regarde ça, si on regarde le début du verset, le problème n'est pas tellement le manger et le boire, ou toute autre chose ici qui sont secondaires là, dans la vie chrétienne, mais le fait de ne pas le fait que personne ne vous juge. Pardon. Remarquez, Paul ne s'adresse pas à ceux qui jugent, mais à ceux qui sont jugés. Ah. Paul est en train de dire, laisse-toi pas imposer des règles pour te conformer, mais sois vraiment libre en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle, hein? Il y a une phrase célèbre que j'ai lue c'est J.F. Kennedy, un des présidents des États-Unis. Il dit, le conformisme est le geôlier de la liberté et l'ennemi de la croissance. Ça nous empêche de grandir et puis ça nous empêche de vivre libre. Et quel est le danger de se mettre sous le jugement de quelqu'un? Qu'est-ce que le conformisme a de dangereux pour le croyant dans la vie chrétienne, selon vous? Le problème du conformisme, c'est qu'il remplace l'aspect relationnel que Dieu veut avoir avec sa créature. T'sais, Dieu ne veut pas, Christ ne veut pas qu'on observe les règles. Il veut qu'on comprenne vraiment son cœur. Ce qui nous amène à l'obéissance, mais d'un cœur qui se laisse transformer plutôt que d'un cœur qui veut se conformer. Il y a une grosse différence entre les deux. Celui qui se conforme cherche juste à éviter le trouble, qu'on pourrait dire. Mais celui qui cherche un cœur transformé comprend vraiment où ce qui est son bien. Les deux obéissent, mais ce n'est pas dans la même attitude. Comme exemple, ici, je note qu'il y a des personnes qui vont attacher leur ceinture de sécurité en voiture. Et la raison pourquoi ils vont le faire, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir de contravention. On pourrait dire ça, c'est le conformisme. Parce que la vraie raison du pourquoi on attache notre ceinture, c'est parce que c'est pour nous sauver la vie en cas d'accident. Ça, c'est le cœur de la loi par rapport à cela. T'sais? La vraie spiritualité, ça ne consiste pas en une simple observance des règles extérieures, mais à une relation intérieure avec Jésus-Christ. Nous avons tous un pharisien qui nous habite. Je ne sais pas si vous le saviez. Je vous révèle peut-être quelque chose. Lui, ce pharisien-là, il veut tout le temps bien paraître. Il se met chic devant les hommes, et puis, mais aimer Dieu et le servir, ça ne lui dit pas grand-chose au conformisme. Donc, toutes les rites de l'Ancien Testament, les règles qu'on voit ici, ça, ce n'était que l'ombre, comme la parole, on vient de la lire, c'était que l'ombre des choses à venir. Et l'ombre des choses à venir, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui allait être la raison du pourquoi de toutes ces choses. Et le respect de la loi, c'était en fait qu'un pâle reflet, si vous voulez, par rapport à la richesse de la relation qu'un croyant peut avoir avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Wow. Donc, la vie chrétienne nous pousse à vivre en fonction du cœur et non dans une conformité. Je pourrais vous donner quelques exemples ici. Parce que tu vis une vie nouvelle, ou plutôt, parce que tu vis une nouvelle réalité en Jésus-Christ, c'est ce que le texte nous dit, tu n'as pas besoin, par exemple, de changer pour être accepté des autres. Hein? Intéressant. En Jésus, tu es accepté tel que tu es. C'est lui qui va te transformer, qui va te transformer à son image. La plupart du temps, on essaie de se transformer pour améliorer, si on peut dire, notre image personnelle, plutôt qu'améliorer notre être intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu vis une nouvelle réalité en Jésus-Christ aussi, tu peux émettre tes idées librement, même si personne ne semble d'accord avec toi. Ça, là, j'espère que nos enfants savent qu'ils ont la chance de vivre dans une famille comme ça. Une famille où tu peux vraiment t'exprimer, même si tu sais que ça va créer une discussion. Vous savez, il y a des familles, des couples, il faut bien le dire, où le mari et la femme
le mari ou la femme n'ose pas, des fois, se dire, n'ose pas dire qu'est-ce qu'ils ont sur leur cœur, de peur d'être jugés des fois, ou de peur encore pure d'être rejetés. Mais le Seigneur, tu sais, il vient, dans cette nouvelle réalité-là, il vient bannir la crainte. Il dit, pas peur, vas-y, je vais être avec toi. Et oui, ça va créer peut-être quelque chose, mais ça va être bon au bout de la ligne. Parce que tu vis une nouvelle réalité en Jésus-Christ, tu n'as pas à avoir honte de Jésus et de son évangile. Tu peux parler de Jésus autour de toi, même si tu sais que tu peux être ridiculisé. Oui, aussi, tu n'as pas besoin d'avoir peur de prier en assemblée. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs, des fois, qui disent, oh, dans le grand groupe, j'ai peur de prier. Non, c'est ton cœur, c'est ta réalité. Ta réalité est en Jésus-Christ, puis tu peux prier dans le grand groupe. N'aie pas peur. J'ai jamais vu personne te dire, oh, tu as vu sa prière, comment elle est laide, tu sais. Comment il utilise des mauvais mots, wesh. Tu sais, moi, je prierai jamais comme ça. Non, tu sais, tu peux lever tes mains au ciel quand tu loues le Seigneur. Tu n'as pas besoin. Il n'y a personne qui te regarde à la maison. Tu sais, j'espère que vous le faites lors des louanges, en église. Si vous sentez-vous libre de faire ces choses-là, parce que on a une nouvelle réalité en Jésus-Christ. Et c'est merveilleux. Tu sais, j'en ai-tu un autre? Oui, j'en ai un autre. Parce que tu vis une nouvelle réalité en Jésus-Christ, tu peux dire comment tu te sens à l'intérieur, parce que tu n'as pas besoin d'être parfait. Pourquoi? Parce que Jésus seul est parfait. Ça veut dire qu'on est tous imparfaits. On est parfait en Jésus-Christ parce qu'on a la vie éternelle, mais on le sait qu'on a encore des défauts. Un petit peu, pas beaucoup, mais tu sais. Puis on peut s'en parler, on peut se le dire. Ça fait du bien d'entendre les gens dire qu'ils ont des problèmes puis que c'est pas facile aussi, ce qu'ils vivent. T'sais? Alors, ça, c'est les choses que je voulais vous parler par rapport à ça. Si on continue dans les séismes, parce qu'on n'est pas là pour 1 heure de temps, attention à séisme, c'est le mysticisme, les versets 18 à 19. Il dit, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision. Ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils refusent de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Comment on grandit? Dans le corps. Comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. On est tous liés ensemble et c'est comme ça qu'on peut combattre ce isthme, si vous voulez. Là, j'aimerais vous raconter un petit songe. J'ai vu un peuple dans ce songe nombreux qui était caché sous la terre et qui souffrait de malnutrition et de manque de lumière. Et en plus, ce peuple-là se croyait en pleine lumière et se croyait même en santé, on pourrait dire. Après, j'ai vu un ange faire une brèche dans la terre d'où est sorti un très petit groupe qui a vu la vraie lumière. Et l'ange a donné l'ordre à ce petit groupe de se détourner et de retourner dans la terre, sous la terre et témoigner cette lumière. Selon l'ange, Dieu allait se servir de ce petit groupe, mais il devait au préalable le préparer, l'humilier par diverses souffrances. Après quoi, l'équiperait de dons spéciaux pour convaincre les autres de venir à la vraie lumière, d'abandonner leur voie et de venir à la vraie lumière. Ce petit groupe allait pouvoir faire des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances de toutes sortes, comme l'Église du 1er siècle. J'ai demandé à l'ange, dans mon songe, qui était ce peuple nombreux sous la terre et qui était ce petit groupe comme tel. Il m'a répondu que le grand groupe était appelé les élus qui venaient encore, qui vivaient encore dans la noirceur au Québec. Et le petit groupe était une petite église sans envergure qui pouvait ressembler peut-être à la nôtre. Oups, alors il m'est apparu, alors que l'offre était faite à l'église de Granby, que si nous voulons nous consacrer, abandonner ses désirs pour se consacrer à ceux de Dieu,
qu'il allait nous élever, bénir Granby et le Québec par nous. Alors, que pensez-vous de ce songe? Bien, d'abord, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que j'ai jamais eu ce songe-là. Je viens juste de l'inventer, si vous voulez. Peut-être vous êtes déçus, peut-être vous êtes content, parce que là, tu dis, pour moi, la COVID, il n'avait pas fait pantoute à lui. Ça vient plutôt d'un film que j'ai entendu il y a très, très longtemps, dans le temps que j'étais au cégep. Ça s'appelait El Topo, puis je me suis inspiré de ce film-là pour vous raconter le songe. Mais je voulais introduire dans vos cœurs ce matin, faire un exercice, une expérience pour vous introduire le mysticisme. Et mais je suis désolé là, de la tromperie. Mais lorsque je vous parlais de ce songe-là, peut-être que vous avez décroché complètement, peut-être que vous avez dit, Serge, je suis en train de capoter, c'est-tu vraiment vrai? Puis, comment vous vous sentiez? Peut-être que vous vous sentiez aussi, peut-être privilégié à un certain moment donné, dire, oh, Granby, le Québec, wow, excité, avez-vous senti votre cœur débattre, peut-être même? On peut se sentir tout d'un coup choisi, et cela, ça nous attire. Pourquoi? Parce que c'est mystique, tout simplement. C'est ce genre de choses que les chrétiens s'attachaient et qu'on s'attache peut-être encore facilement aujourd'hui. On commence avec cela, puis là, après ça, bien, on s'en va dans les fous rires du Saint-Esprit. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Après ça, on peut aller dans la danse du bacon. Ça, c'est du monde qui tombe en esprit puis qui se met à gigoter pas mal à terre. Les jappements spirituels. On a déjà entendu parler de ça. Après, on veut recevoir des dons et on cherche des dons de miracles, de guérison. C'est ça qui nous obsède un petit peu plus. Des fois, ça peut être des contacts avec des anges, des esprits, certains privilèges qu'on peut avoir que les autres n'ont pas. Voyez-vous ce genre de choses mystiques? L'apôtre Paul, il dit, laissez-vous pas ravir le prix de la course. Ces faux docteurs communiquent avec les anges sous une fausse humilité, disant qu'ils ne sont pas assez bons pour parler directement avec Dieu. Fait qu'ils passent par les anges, ils passent par d'autres moyens. Il y a encore des gens aujourd'hui, au moment où on se parle, je ne pense pas que c'est des chrétiens nécessairement, mais ça peut peut-être en être aussi, des gens qui vont vers les morts, vers des personnes qu'ils ont connues, vers grand-papa, grand-maman qui est décédé, puis qui veulent avoir de l'aide, puis ils vont prier dans ce sens-là, puis ils vont se sentir plus écoutés, plus entendus. Ils vont penser ils vont sentir une présence continuelle de ces gens-là après leur mort, et puis ça va les aider à vivre. Il y en a d'autres qui vont y référer pour leur bonheur à eux. Le danger de ça, c'est d'accorder plus de poids à ce que tu ressens, à tes sentiments, à l'intuition, puis à d'autres sensations intérieures. J'avais mis des exemples ici, mais je vais passer plus rapidement. Accorder du poids à ce que tu ressens. J'avais des exemples par rapport à ça. Accorder du poids à l'intuition. Ça, c'est... Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, c'est ce genre de choses-là. À ce que tu ressens, c'est plus relié avec l'amour. Tu sais, j'aime cette personne-là, Dieu n'est pas contre l'amour, donc c'est bien. Mais c'est une phrase qui vient d'un pédophile, peut-être. T'sais? Fait que vous comprenez ce que on ne peut pas se fier à ce qu'on ressent nécessairement ou mettre du poids, accorder plus de poids aux sensations comme telles, dans le sens que quand j'ai entendu ce message-là, j'ai eu un frisson, donc je sais que Dieu m'a parlé. Peut-être que c'est vrai, peut-être que le frisson, ça se peut, mais il faut faire attention que tout cela s'accorde bien avec l'Évangile de Jésus-Christ et d'ailleurs avec sa parole, en reconnaissant que Christ est le chef et que Dieu a donné au corps la possibilité de pouvoir vérifier ces choses-là pour voir si on est bien dans la vérité. Mais on va passer directement à attention à séisme, l'ascétisme. C'est le troisième groupe de personnes que Paul parle ici dans les versets 20 à 23. Il dit dans le verset 20, « Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors
comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela ». Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en a fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions, écoutez bien, il dit certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, Paul dit, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Les faux docteurs enseignaient une manière de penser où ils amenaient les gens à pratiquer l'ascétisme dans l'espoir qu'ils allaient comme se débarrasser l'esprit du corps, parce que le corps était mauvais, et puis ainsi ils arrivaient à expier leurs fautes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il s'agit d'une sorte d'abnégation de soi et même de mortification. On s'impose des souffrances physiques pour devenir plus spirituel. Dormir sur des lits durs, je ne dirais pas des lits de clous, mais presque. Porter des vêtements de crin. Garder le silence, ce sont des choses que les personnes ont faites. S'abstenir de sommeil, de nourriture. Toutes des privations qui nous donnent le sentiment, des fois, d'être plus proche de Dieu. Vous savez, la folie de l'homme n'a presque aucune limite dans ce domaine-là. J'ai lu des exemples assez intéressants. Le fondateur des premiers monastères, en Occident, s'appelait Antoine. On en a fait un saint, Saint Antoine, dans les années, fin des années 50 et des années 250 et 300. Lui, Antoine, à partir du moment où il était adulte, eh bien, il ne se lavait plus les pieds, et puis il a toujours gardé la même veste sur le dos. Mais il y en a un qui l'a battu. C'est un petit peu l'image qu'on voit ici. C'est celle de, on l'appelle Simon le stylite. Stylite, ça veut dire que c'est quelqu'un comme lui qui est grimpé sur un poteau, sur une petite plateforme à 18 mètres de haut et qui essaie de vivre là. Donc, il est exposé au soleil, à la pluie, au vent, au froid. Et des gens, des pèlerins venaient de toute région pour l'entendre, entendre ses enseignements. Et ça avait l'air spirituel. C'est pour ça que les gens s'intéressaient à cet homme-là. Vous voyez? Mais je me suis posé la question, comment l'ascétisme aujourd'hui peut se traduire dans nos vies chrétiennes? Il me semble que je ne vois personne monter ses poteaux, mais tu sais, à moins qu'il travaille pour le bel, là, mais de quoi sommes-nous prêts à nous priver pour augmenter notre sentiment d'être plus spirituel et d'aider à payer un peu la dette que Jésus a déjà toute payée pour nous, mais tu sais, je vous ai dit ce que moi j'ai déjà fait peut-être, je ne sais pas. Se lever à 4 heures du matin pour prier, ben, c'est bon, tu sais, mais vivre dans la pauvreté, sous prétexte que l'argent, c'est mauvais. Mais l'argent, on le sait, l'argent est ni bien ni mal. C'est l'amour de l'argent qui est mal comme tel. Se priver de nourriture, jeûner, en espérant que Dieu sera plus compréhensif à notre égard. Vouloir vivre la simplicité volontaire, il y a déjà des croyants qui ont déjà tenté cette expérience d'avoir juste une paire de pantalons, un chandail, une cuillère, une fourchette, un couteau, puis de s'arranger avec ça. Mais tout ça, ça a des fois une apparence de reniement de soi. Mais cela, c'est juste un moyen de paraître et que la chair puisse se satisfaire au travers de ça. C'est un hérésie que Paul attaque ici. Et c'était la troisième. Et maintenant, en conclusion, n'est pas fini le message, il reste encore 4 minutes. J'aimerais te souhaiter un très joyeux Noël. Puis t'offrir un beau cadeau ce matin. Sois le meilleur Noël et le meilleur séisme possible dans cette période de tourmente. Il y a des mauvais séismes, puis il y en a aussi des bons ismes. Et les Colossiens avaient mal à partir, eux autres, avec les mauvais, naturellement. On a vu le conformisme, le mysticisme et puis l'ascétisme.
qui cherchait à puiser une certaine sagesse dans le mélange légalisme là, que les gens vivaient à cette époque-là. Mais le cadeau que le Seigneur veut t'offrir ce matin, c'est de t'aider à identifier peut-être une sorte de séisme dans ta vie. Une de ceux-là, vous ne l'avez peut-être pas encore vu venir, mais je veux juste renchérir un petit peu dans ma conclusion. Prenez un exemple de ce qui nous arrive présentement par rapport à la décision du gouvernement d'interdire les réunions familiales en dehors des gens à la même adresse. J'ai dit, oui, ça pourrait être un bon exemple. Elle nous a tellement ébranlés, elle nous a tellement secoués, elle nous a tellement mis le feu. Et en attendant cette annonce-là, qu'est-ce que tu t'es dit? T'avais-tu une tendance conformiste? C'est-à-dire que tu as décidé de te conformer parce que tu avais peur de payer l'amende de 1 500 $. Ou bien parce que peut-être tu étais content de contribuer à la santé publique, simplement, puis de sauver des vies, qui va servir à sauver des vies éventuellement. Ce qui est le cœur de la règle. C'est la raison pourquoi ils ont fait ça. Hein? Alors, t'avais-tu cette tendance-là? Et ce n'est qu'un petit exemple. Au niveau mystique, au mysticisme, tu avais cette tendance-là, c'est que tu considères que nous vivons plus que jamais les moments de la fin des temps, et que Dieu est en train de mettre à l'épreuve. Dieu va séparer les vrais croyants des faux, tout simplement, au travers de tout cela. Et peut-être aussi que tu as pensé que c'était un vaste complot de Satan pour injecter la puce au moment où ce qu'on va recevoir le vaccin. On a entendu de toutes les sortes. Mais là, on nage dans le plein délire, dans les pleines suppositions, si vous voulez, et qui ne sont pas nécessairement fondées sur la parole. Ou peut-être que tu as eu une tendance à l'ascétisme. Ça, c'est un petit peu plus rare, mais tu t'es dit, tant qu'à être confiné, on va vraiment s'isoler. Tu ne sors plus de chez vous. Tu coupes les liens encore avec plus de gens et que le gouvernement peut te le demander. Tu vas tellement faire pitié dans toutes tes privations d'être tout seul puis d'être isolé, puis tu sais que Dieu va finir peut-être par changer d'idée, puis il va finir par te faire du bien, puis répondre à certaines prières que tu veux. Ou peut-être même encore, grâce, si tu payes assez, le prix va peut-être arrêter la pandémie à cause de toi. Et puis les autres qui sont comme ça. Et puis j'en ai trouvé un autre qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. J'ai cru bon de le mentionner. Mon frère en a parlé un petit peu ce matin. Et puis, ici, il s'agit du rationalisme. Oups. Ça, c'est... Tu trouves que le gouvernement prend des mauvaises décisions et qu'il n'est pas vraiment raisonnable. Il n'a pas réfléchi vraiment avant d'annuler les rassemblements de Noël. Il aurait pu faire d'autres choses. Puis... Alors là, tu as décidé de faire ce qui est mieux puis raisonnable, selon toi, et qui a plus de sens, naturellement, même si ça consiste à désobéir. Enfin, il ne faut pas devenir fou là, avec les règles. Tu sais, je crois qu'un grand nombre de personnes ont choisi cette voie. Je le sais parce que moi-même, en tout cas, j'y ai pensé. Tu sais, chercher un moyen détourné, tu sais, de pouvoir essayer de gérer ça, tu sais. Noël, c'est important pour nous, pour les réunions. Fait que... Alors, si tu te reconnais dans un de ces séismes-là ce matin, c'est que tu t'es peut-être éloigné du vrai isme. Et c'est là le deuxième cadeau que le Seigneur nous offre ce matin. C'est une autre catégorie. Et je voudrais te suggérer la voie de l'évangélisme. François nous en a glissé un mot. Pour te tenir à distance de ces autres voies-là. Dans 2 Pierre 1,3, ça dit sa divine puissance. Quand on parle de la divine puissance de Dieu, c'est son évangile qui nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Je vais inviter le groupe de louanges présentement à venir à l'avant. Cette voie-là, là,
t'invite ce matin, puis je t'invite ce matin à la prière. Puis là, quand je te dis ça, la prière, je vais t'inviter à la prière, mais au moins avec un autre frère ou une autre sœur. Avec un frère ou une sœur au moins, pour qu'il y ait un témoin de ce que tu es en train de dire. On veut t'entendre prier pour les autorités, par exemple. On veut t'entendre prier, remercier Dieu de ce que tu es en train de vivre peut-être présentement. On veut changer un petit peu la donne. On veut aller ailleurs. Parce que notre réalité est en Jésus-Christ. Fait que on n'est pas dans la plainte et puis dans tout le négatif. On ne veut pas rester là-dedans. Et savez-vous, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que Dieu se révèle à nous. Cette semaine, j'étais pas vraiment content d'entendre M. Legault changer mes plans puis mes traditions pour la fête de Noël. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir partager la parole au travers des réunions qu'on a pendant la semaine. J'en ai eu plusieurs cette semaine, et puis à toutes les fois, on a pu partager la parole avec les frères, et puis ça nous ramène dans la réalité, dans notre vraie réalité à nous, de ce qu'on a à vivre avec Jésus-Christ. Tu sais, puis ça enlève le focus sur nos frustrations. Mais la manière de le faire, je vais vous le dire tout de suite, c'est comment? Quand vous êtes fru, vous allez devant Dieu, vous lui exprimez votre frustration, vous lui exprimez votre peine, vous lui exprimez votre désaccord avec ça. Pas à n'importe qui, mais à lui. Et au travers de cela, il va se passer quelque chose. Dieu va vous rassurer. Dieu va prendre soin de votre cœur au travers de ça parce qu'il nous connaît, il sait. On n'a pas à nier ces choses-là. Ils sont là, on est habité de ça, mais on a aussi un Dieu dans lequel on peut faire confiance puis qui peut venir faire la différence. Amen. Alors, Seigneur notre Dieu, encore une fois, je veux te rendre grâce ce matin. Merci pour tes bontés envers nous. Merci pour la force que tu m'as donnée ce matin d'être ici et pour ce message. Seigneur, garde-nous. Continue avec ton Esprit Saint, Seigneur, à venir faire la différence. Montre-nous, Seigneur, nos fragilités au travers de tout ça. Viens nous changer notre manière de voir les choses pour qu'on puisse voir cette nouvelle réalité que tu es, de qui tu es et de la différence que ça fait de t'appartenir. En Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen.